bienvenue dans cette nouvelle émission où nous allons parler du marché des comics. Et oui, ces vidéos vous passionnent et on adore les faire, comprendre comment s'articule ce marché des comics, comment ça marche et ce qu'il se passe dans les cuisines de ce marché absolument passionnant qui nous anime. Vous le savez, il y a quelques années maintenant, Disney a racheté Marvel Entertainment. Ils ont racheté donc Marvel Studios, qui était un studio prometteur avec des premiers succès. Ils ont racheté Marvel Comics, avec évidemment toute l'édition de comics qui vous passionne partout dans le monde. Et ils ont surtout acheté une galerie de personnages. Ils ont acheté une galerie infinie de personnages, puisque vous en connaissez certainement une centaine. Les gens qui vont au cinéma en connaissent une cinquantaine. Et vous en connaissez vous beaucoup plus parce que vous lisez des comics. Mais il y a plus de 5000 personnages dans le panthéon Marvel, des personnages souvent de seconde zone. Mais il y a quand même beaucoup de créations et tout ça fait partie du deal. Avec cette création, avec ce rachat, on s'est posé plein de questions. Est-ce que le cinéma va évidemment prendre le pas sur les comics? Est-ce que la création de cinéma, est-ce qu'on va retrouver en comics ce qu'on retrouve au cinéma? Quel va être le niveau d'intervention de Disney chez Marvel? Est-ce qu'on va avoir des princesses Disney dans les comics Marvel? Il y a eu beaucoup d'inquiétudes et on s'est rendu compte que finalement il ne s'est pas passé grand chose puisque les comics sont une sorte de satellite qui végète quelque part dans la galaxie Marvel et qui n'est certainement pas la priorité. On s'est aussi posé la question de savoir si si Disney allait utiliser, vous savez, son énorme puissance de frappe avec tout ce qu'ils peuvent faire sur des livres jeunesse, tout ce qu'ils peuvent faire avec des livres adaptés de films d'animation, avec ce qu'ils font avec Hachette en France par exemple notamment, pour rendre les comics plus disponibles. Et bien on s'est rendu compte que il ne s'était pas passé grand chose de ce côté-là. Vous le savez, la distribution c'est la clé. Vous pouvez posséder la licence Marvel, la licence Spider-Man. Si vous dites ok, je reprends Spider-Man, je mets un chèque sur la table et je me lance, si vous n'avez pas un réseau de distribution, si vous n'avez pas non seulement un distributeur, un diffuseur, le diffuseur c'est celui qui va vendre, vous savez, le commercial qui va vendre dans les librairies les BD. Le distributeur c'est celui qui distribue, qui prend en charge tous les frais, les camions, les entrepôts, qui vous livre évidemment les bouquins. Et si vous n'avez pas de réseau de revente, donc si vous n'avez pas des accords avec des librairies, vous risquez de ne pas vendre. Donc la distribution c'est la base, En France elle est plutôt bien faite notre distribution, même si elle a énormément de défauts parce qu'il y a trop d'acteurs, on vient de les citer. C'est une distribution qui fonctionne quand un livre sort, en gros il est disponible. Vous allez chez votre libraire en bas de chez vous et soit il a le bouquin en rayon, soit il peut vous le commander, soit vous pouvez le commander sur internet vous-même, soit vous allez dans une Fnac, dans un Cultura et en gros tout le monde a un rayon comics, même à part certaines grandes librairies qui ne savent même pas ce que c'est et qui ne pourront pas vous conseiller sur quoi que ce soit et qui ne sont pas au courant. Même si le rayon il est grand comme ça, il y a un rayon comics. Donc la distribution, c'est la clé. Aux États-Unis, la distribution des comics, elle est compliquée. Moi, je vais souvent aux États-Unis. Je peux vous le dire. Historiquement, les comics, ils étaient vendus dans les magasins d'alimentation, ils étaient vendus dans les supérettes et dans les newsstands. On pouvait trouver dans les kiosques, dans les grandes villes, parce que au fin fond de l'Arkansas, je suis pas sûr qu'il y ait énormément de kiosques. On pouvait trouver des comics et donc ils coûtaient pas cher, 10 cents, 20 cents, 50 cents, $1, etc. Dans les années 80-90, c'est l'avènement des comic shops, donc des boutiques spécialisées qui ne vendent que ça. Ça ressemble à des greniers. Ce sont des boutiques souvent un peu taciturnes et c'est pas très glamour, ils n'ont pas un sens du merchandising hyper développé. En gros, si vous voyez nos comic shops en France, que ce soit à Paris ou les fabuleuses boutiques comme Astro City ou Comic Zone, vous verrez que eux savent évidemment mettre en scène les comics et qu'il y a une science de la librairie en France et qu'on met vraiment en avant ces bouquins aux États-Unis. Moi, quand je vais chez Midtown Comics à New York, le magasin qui est au premier étage, je trouve que c'est taciturne, quoi. La lumière n'est pas travaillée, c'est un peu glauque, la population qui va là-dedans ne donne pas confiance, on a l'impression d'être dans l'est de la France, clairement. C'est tout simplement, je sais pas, il y a un vrai problème, ils n'ont pas fait cette mutation et pourtant ils nous envient nos librairies, ils nous envient notre système, mais aucune boutique ne s'est vraiment adaptée ou a fait l'effort d'être tout ça. Et puis on trouve évidemment des comics dans
les boutiques type Barnes Noble. Alors Barnes Noble, c'est un peu comme des grands Cultura. Il y a des jouets, il y a beaucoup de livres, c'est très très grand. J'en ai visité un à Miami il y a une dizaine de jours. À chaque fois je vais dans un Barnes Noble, j'adore flâner dans ces boutiques, c'est vraiment super. Mais le rayon est pas très grand, il y a beaucoup de TPB très chers, il n'y a pas de belles éditions, et il n'y a même pas, si vous voulez, de beaux graphic novels, vous le savez, comme vous pourrez se le dire aux États-Unis, ce marché du graphic novel avec les bouquins de Charles Burns, les bouquins de Daniel Close, on n'a pas tout ça. Ils ont essayé de vendre aux États-Unis des comics chez Walmart. DC avait essayé, ça a été un bide. Et depuis toujours, on se demande pourquoi les comics ne sont pas vendus ailleurs. Pourquoi Marvel, DC et les autres ne font pas cet effort de distribution. Moi, je me suis posé la question quand je suis allé à New York l'année dernière, Vegas et Miami cette année. Je me suis dit, mais j'ai du mal à trouver les comics de Todd McFarlane. Pourtant, Todd McFarlane, il vend bien. Les comics Spawn, depuis 3 ans, ça se vend très bien. Et ben, j'ai du mal à trouver King Spawn, Gunslinger Spawn. Je me suis même en train de me demander, mais il les vend où ces comics? Parce que je ne les trouve pas, je ne sais pas où ils sont. Donc, ça devient très compliqué de trouver des comics à Miami, où j'étais il y a 10 jours. Eh bien, j'ai eu du mal à trouver des comics. Je me suis dit, je vais aller dans un centre commercial, il n'y avait que des boutiques de luxe parce que c'est Miami. Il n'y avait pas de librairie, donc il n'y avait même pas de librairie. J'ai dû aller dans un quartier un peu plus reculé, faire une dizaine de kilomètres, on est toujours dans la ville, où j'ai trouvé un comic shop qui était pas ouf, je peux le dire, et où j'ai trouvé à 30 minutes de marche, en plein, c'était l'enfer, il faisait tellement chaud, je suis arrivé, j'étais trempé, j'ai trouvé une boutique qui s'appelait Books and Books, et un peu indépendante, un peu militante, vous savez, et donc avec des graphic novels, et avec très peu d'offres mainstream, un peu de Mark Millar, étonnamment, et j'ai trouvé ça génial, du Jupiter's Legacy, des choses comme ça. Mais j'ai trouvé que c'était voilà, très compliqué de trouver des comics. Donc pendant très longtemps, tout le monde a eu des grandes théories sur tout. Ouais, il faudrait vendre les comics dans les boutiques de super-héros, dans les boutiques de jeux vidéo, pardon, parce que c'est là que sont les jeunes. Moi j'étais hier à la Fnac rue de Rennes pour m'acheter, parce qu'avant il y avait Micromania, mais il a fermé. Avant j'allais chez Micromania pour acheter mes jeux vidéo. Comme c'est le plus près de chez moi, de là où je travaille, de mon bureau, et je voulais m'acheter ma Super Mario Wonder. Super Mario Wonder, il était à 60 €, alors que sur Fnac.com, il est à 49. Donc du coup, je ne l'ai pas pris. Parce que le gars voulait pas me faire le prix. Il m'a dit, ah, faut le prendre en click and collect. J'ai fait, monsieur, je suis là, vous me le faites au bon prix. Il me fait, non. J'ai dit, bah, au revoir, basta. Et donc du coup, j'ai dû faire la queue avec mon Super Mario là dans son boîtier en plexiglas. Et il y avait la queue parce que tout le monde achetait Spider-Man jeux vidéo. Sur PS5. Donc du coup, je me dis, waouh, il y a quand même un truc, quoi. Je veux dire que, alors là, ils ont un très beau rayon comics hein, à la Fnac rue de Rennes. Clairement, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire, les gens, ils sont prêts à mettre 70 balles dans un jeu, combien, 70, c'est ça, sur PS5, même plus, je pense, 80. Pour un jeu vidéo sur Spider-Man, et alors qu'il y a juste à côté, il y a le comics, et il ne l'achète pas. Et d'ailleurs, personne n'a fait de mise en avant avec à côté une tête de gondole. Panini, pourquoi vous n'avez pas fait des têtes de gondole? Pourquoi vous n'avez pas fait un deal avec la Fnac pour mettre des sorties Spider-Man avec Miles Morales, avec des choses à côté? Pourquoi voilà, donc la distribution, nous on a de la chance, on a une distribution qui marche. Aux États-Unis, c'est pas tout à fait ça. Donc dans les boutiques de jeux vidéo, il n'y a pas de comics, parce que les boutiques de jeux vidéo, ils vendent des jeux à 80 balles, ils n'ont pas envie de vendre des comics aux États-Unis à 4 $ ou 5 $, ça les intéresse pas, c'est trop de manutention, c'est trop de... Vous avez tous vu bosser un kiosquier, un marchand de journaux, un relais. Vous avez vu toute la journée, ils font de la manutention, c'est de la manip, quoi. Mettre les magazines en rayon, les ressortir. Ah ben les comics, c'est pareil, c'est énormément de travail pour des marges ridicules et pour des petites sommes. Et donc c'est énormément de boulot, et je comprends que les réseaux de jeux vidéo ou les boutiques de jeux vidéo ne veulent pas s'emmerder avec ça. Et d'ailleurs, je ne sais même pas s'ils ont tout simplement été sollicités ni aux États-Unis ni en France. Donc ils ont essayé Walmart, etc. Donc il y a cette question généralisée de se dire, mais pourquoi les comics ne sont pas disponibles ailleurs et pourquoi personne ne fait le job? Et alors, j'ai entendu, et je vais les citer parce que j'avais pas pensé à ça. J'écoutais dans le train le podcast First Print de Comics Blog. Et ils ont dit un truc, et là la lumière s'est allumée, très vrai, et je les remercie pour cette info. Si on va à Disneyland à Paris, Disneyland Paris, eh bien si on va dans les boutiques de super-héros, il n'y a que des produits dérivés qui sont adaptés des films, avec les visages et avec ce que vous connaissez à travers les films, et il n'y a quasiment aucun produit dérivé
des comics et il n'y a pas de comics, ou alors il y a 2 ou 3 comics, parce qu'ils ont cité des exemples et il faut les citer, et que de temps en temps, il y a genre le comics de Spider-Man de J.J. Abrams par exemple, ont-ils cité. Et alors du coup je me suis dit mais c'est vrai qu'il y a un réseau de boutiques Disney, et je les ai toutes faites. Alors il y en a beaucoup qui ont fermé, hein. Ils en ont fermé énormément, comme beaucoup d'enseignes qui se ressentent sur internet ou qui arrêtent ces boutiques parce que les loyers sont délirants. Même dans le textile, hein, Zara, H&M, ils ont fermé énormément de boutiques pour pouvoir, suite au Covid, pour pouvoir se recentrer sur d'autres activités. Donc le retail est en pleine mutation de façon générale, mais il y a quand même encore des Disney Stores, et on se rend compte qu'on est tous allés dans des Disney Stores depuis 10 ans, depuis que Marvel appartient à Disney, et qu'il n'y a jamais eu un seul comics. Parce qu'ils s'en foutent. Parce qu'ils s'en foutent des comics. Ils n'en ont rien à faire. C'est pas avec ça qu'ils gagnent de l'argent. Ce n'est pas avec ça qu'ils pensent qu'ils vont intéresser les gens, puisqu'ils ont les films. J'ai pas trouvé les chiffres. J'ai essayé de faire une recherche pour avoir le chiffre d'affaires de Marvel Comics versus Marvel Studios. Marvel Studios, on parle de 28 milliards de dollars. Mais les comics, ça rapporte pas 28 milliards de dollars. Ça doit rapporter quelques millions. Peut-être 10, 15, je sais pas, j'ai pas la somme, faudrait que je fasse un estimatif. Si vous connaissez le chiffre d'affaires juste des comics Marvel, ça m'intéresse, mais c'est un grain de sable comparé aux milliards que Marvel Studios, donc en fait ça ne les intéresse pas, le but du rachat de Marvel Studios par Disney, c'était pas de créer des nouveaux personnages, ils en ont 5000, hein, on l'a dit, hein. Ils savent, chez Marvel Studios, maintenant ils le savent mettre en lumière et faire du fric avec des personnages de seconde zone, des seconds couteaux. Exemple, les Gardiens de la Galaxie. Qui lisait les Gardiens de la Galaxie avant le premier film? Qui connaissait ces personnages, à part quelques gens comme nous? Le grand public ne connaissait pas ces personnages. Ils ont réussi à faire notamment une trilogie géniale, même si j'aime beaucoup moins le deuxième film, et ils ont réussi surtout à faire des milliards avec ces personnages, et donc du coup des produits dérivés, et du coup, etc. Le but de ce rachat donc n'était pas de créer des nouveaux personnages, c'était pas de bien payer les auteurs, parce que je l'ai dit, si on veut des bons comics Marvel, il faut payer les auteurs, il faut arrêter de les payer 300 balles par la page. Il faut les payer vraiment, il faut qu'ils puissent vivre de leur vie et qu'ils ont de leur travail. Ils ont du talent. Rick Remender, il a préféré créer sa boîte au sein d'Image Comics que aller bosser chez Marvel avec un soi-disant gros chèque qui n'était certainement pas gros. Le but, il n'est pas de payer des royalties. Marvel ne veut pas donner de royalties sur des personnages qui leur appartiennent à des auteurs, Rick Remender, et Matt Fraction, etc. Ils veulent pas donner de royalties, ils veulent 100% du gâteau, et ils ne donneront pas de royalties à ces gens-là. Le but de ces comics, le but aujourd'hui des comics pour Marvel Studios et pour Disney, ben c'est simplement d'occuper l'espace. C'est d'occuper un espace, donc sortir des comics, exploiter les personnages dans la classe des marques du livre, donc dans la classe livre. Donc du coup les personnages sont exploités, et donc du coup personne ne peut dire vous ne les exploitez pas, donc je les récupère. On a un exemple, ils ont acheté CrossGen. Vous vous souvenez, CrossGen, c'était une boîte lancée au début des années 2000. Ça a vu naître des talents absolument fabuleux comme Joshua Middleton, comme Greg Land, comme Steve McNiven, des auteurs qui ont explosé. Jim Chung a explosé grâce à ça, et qu'il y a eu des séries que les gens adoraient. Ça a duré quelques années, ils sont morts, et Disney Marvel ont racheté le catalogue. Et vous avez vu beaucoup de comics CrossGen. Il y en a un qui sort tous les 2 ou 3 ans, qui est souvent une réédition, dont ils n'ont rien à foutre. Ils le sortent juste à 2000, 3000 exemplaires, pour dire, regardez, on exploite. Et aux États-Unis, la loi est un peu différente qu'aux États-Unis. Si on exploite une licence, ça veut dire que personne ne peut la revendiquer devant un tribunal. Donc, aujourd'hui, les comics sont édités. Et ils en sortent beaucoup, et c'est la raison pour laquelle ils en sortent beaucoup, parce qu'ils en sortent quand même beaucoup avec des personnages obscurs, juste pour dire, regardez, on les exploite. Voilà, ça ne sert plus qu'à ça. Ça sert c'est un vivier de personnages, de scénarios aussi, parce que il y a des scénarios, hein, quand on voit qu'ils, même s'ils ont tout changé, qu'ils sont allés chercher du côté de Civil War, du côté de Secret Invasion, et bientôt de Secret Wars, ils reprennent les titres, ils reprennent les grandes idées, ils mettent des scénaristes, et ça rapporte des milliards. Donc clairement, le but de tout ça n'était pas de rendre les comics disponibles, c'était juste acheter des personnages. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pas de comics dans les Disney Stores. Je suis allé voir sur le Disney.fr. Je me suis dit, peut-être qu'il y a des comics, peut-être qu'il y a des comics. Et en fait, on se rend compte que non.
Vous allez sur le Disney Store en ligne, il n'y a pas un seul comics, quoi. C'est complètement taré quand on y pense, quoi. Et donc voilà, donc du coup, faut vraiment se rendre compte que les comics, c'est vraiment... ils ont racheté des personnages, ils n'ont pas racheté ils n'ont pas mis des milliards dans les comics pour les relancer ou pour en faire quelque chose de bien, ils ont simplement acheté un catalogue de héros qui fonctionne sur un échantillon test, donc les lecteurs de comics qui depuis 60 ans ou 70 ans ou 80 ans lisent des comics. On a prouvé que les personnages pouvaient être cool, populaires et que ça pouvait faire de bonnes histoires. Et donc, nous avons été, nous, les bêta-testeurs de ce que Marvel Studios veut faire au cinéma, parce que le vrai fric, le vrai pognon, les milliards, c'est au cinéma qu'on les fait et pas ailleurs. On aurait aimé évidemment que Marvel eh bien, mette de l'argent dans les comics pour les relancer, ils n'en ont rien à faire. Aujourd'hui, leur but, c'est faire des films, vendre des produits dérivés, faire entrer les gens dans les parcs d'attractions, les faire consommer, et le but in fine, il est aussi de vendre des droits, parce que les comics se sont là, et je pense que Panini Europe, Panini France, Panini Espagne, Panini Italie, Panini Allemagne, paye des sommes très conséquentes, je ne connais pas les chiffres, mais on avait entendu parler d'1 million de dollars pour Urban, payé à DC chaque année, 1 million de dollars. Donc imaginez que Panini paye 1 million par pays, et ben Marvel, ils ont juste à sortir des comics qui ne se vendent pas aux États-Unis, qui sont introuvables. Panini et les autres éditeurs dans le monde rachètent des droits, ils mettent tous 1 million sur la table par an. Il y a du pognon qui rentre, les auteurs sont pas payés, et puis ça tourne, et puis comme ça, oh, si un jour il y a une bonne idée, on la récupère pour le cinéma. Le but, il est de tester ce catalogue. Le but, aujourd'hui, c'est un laboratoire, et personne, ça n'intéresse personne, parce que si Marvel et si Disney avait voulu s'intéresser aux bouquins, aux comics, eh bien, ils les auraient rendus disponibles dans les parcs, ils les auraient rendus disponibles dans les stores, et en ligne, et un peu partout, et ils auraient travaillé cette distribution, qui, je le répète, est le nerf de la guerre, bien entendu. Merci d'avoir suivi cette vidéo, une prochaine très bientôt. Je vous rappelle que pour soutenir ce type de contenu, eh bien, nous avons un compte Tipeee depuis quelques jours. Vous êtes déjà 6 à avoir mis quelque chose. Merci à vous. Vraiment, ça fait plaisir, ça me touche, et bientôt nous serons 100 et bientôt nous serons 1000. Merci à vous. Si vous voulez soutenir la chaîne, si vous voulez soutenir ces émissions qui, je vous le rappelle, sont destinées à remplacer tout le reste, parce que le but, il est d'arrêter de faire des vidéos, comme je vous l'ai dit, sur les promos du moment, sur les occasions et sur les machins, et ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous n'avez plus qu'à mettre une petite monnaie, voilà, à votre bon cœur, comme on dit chez nous. Voilà, merci pour vous, et j'adore faire ces émissions, je prends un vrai plaisir, et j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à les regarder. Salut!